Dans cette émission, nous allons faire ce petit pot à bonbons, vraiment agréable à faire, avec quelques bouts de bois, ça suffit. Alors, mais par contre, il faut bien percer les trous bien verticalement. Et pour ça, nous allons utiliser notre perceuse à colonne. Si vous achetez une perceuse à colonne, il faut d'abord assembler l'appareil. En plus du moteur, la boîte contient la colonne, la plaque d'appui, la table de perçage et quelques pièces plus petites. Ensemble, ils constituent la perceuse à colonne. Le montage commence par la fixation de la colonne sur la plaque d'appui. Une fois en place, la table de perçage s'installe au-dessus de la colonne. La table sera réglable en hauteur. Placez la tête de la perceuse sur la pointe conique du moteur. Prenez un marteau et tapotez la tête en place. Le bloc moteur peut maintenant se placer sur la colonne. Regardez attentivement. Le bloc moteur se trouve-t-il dans le même axe que la plaque d'appui? Alors fixez tout en place. Par sécurité, fixez-le par éclat. Ne le repliez que lorsque vous devez changer la mèche. Sur l'axe de travail se trouvent les 3 leviers. Et enfin, vous placez les piles. Elles alimenteront le laser. Votre appareil se maintient à présent fermement. N'hésitez pas à tester pour vérifier que tout est bien fixé. Ouvrez la partie supérieure de votre machine. Vous verrez la transmission. 2 courroies et 3 essieux avec des diamètres d'axes différents. Vous pouvez régler la vitesse de forage en ajustant la position des courroies. Le tableau indique quelle position donne quelle vitesse. Si vous retirez les courroies, vous verrez que ces axes disposent également d'une certaine marge de manœuvre. Nous allons maintenant placer la courroie pour une vitesse de perçage élevée, adaptée au perçage dans le bois. Donc les courroies sont en place, maintenant nous devons les tendre. Cela peut se faire en glissant le bloc moteur à travers et en le fixant. Contrôlez. Si les sangles ne sont pas assez serrées, votre appareil va cliqueter. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'une telle perceuse à colonne? Le wattage indique la puissance de la machine et par conséquent le diamètre du forêt à prévoir. La vitesse vous indique dans quel matériau vous pouvez percer. Les dimensions de votre machine déterminent la solidité, mais aussi la taille maximum de la pièce à travailler. Vérifiez également la distance maximale de la tête de forage par rapport à la table de forage. Le déplacement de la tête de forage détermine la profondeur maximale de forage. Placez une mèche sur votre machine. La tête de forage est munie d'une bague dentée. Vous pouvez donc fixer la perceuse à l'aide d'une clé. Outre les mèches à bois et à métal, vous pouvez également installer des mèches à façonner, des forêts papillons et, selon la machine, des forêts serpents et des scie cloches. Le Dr Matos a encore une autre astuce. Pour être sûr de ne pas égarer la clé de votre tête de forage, collez-la au câble.
La table ensuite. Vous pouvez la desserrer pour régler l'angle d'inclinaison. Dans la plupart des cas, vous voudrez percer à angle droit. Prenez donc bien le temps de régler le niveau de votre table de forage. Vérifiez la position avec une équerre. Il existe un autre moyen de contrôler. Tracez une ligne sur un bloc de bois et transposez-la sur 3 côtés. Marquez maintenant un point de forage. Après le forage, vous pouvez le mesurer. Le trou de perçage doit être à la même distance du bord des 2 côtés. Connaissez-vous la technique de forage adéquate? Reprenons. On attrape la poignée, pas trop proche, on risquerait de rester coincé. Prenez le levier le plus éloigné. On fore de haut en bas. Laissez votre forêt ressortir du bois, encore et encore, pour bien vous débarrasser des résidus du perçage. De haut en bas, soigneusement, jusqu'à ce que vous ayez terminé. Pour régler la profondeur du perçage, il faut d'abord approcher la mèche contre la pièce à travailler. C'est le point 0. Verrouillez-la à cette position. Déterminez ensuite la profondeur du forage souhaité. Vous la verrouillez également. Vous constaterez que le mouvement de la tête est délimité et que vous pouvez donc percer votre planche sans problème, sans la traverser complètement. Voilà, notre machine est prête à l'emploi. Donc on va la mettre de côté et on commence notre prochain sujet. On prévoit le bois nécessaire et comment créer notre pot à bonbons. Vous verrez cela dans la deuxième partie de cet épisode.